la une de l'actualité, l'ancien président nigérien Obasanjo craint un génocide de type rwandais au Nigeria et affirme que seul le président Buhari pourrait prévenir une telle catastrophe imminente. Tanor Dieng, le secrétaire général du Parti socialiste, est décédé à Bordeaux des suites d'une maladie. Allié du président Macky Sall depuis 2012, il était la troisième personnalité de l'État du Sénégal. Et puis restitution d'objets d'art, le Bénin prévoit 2 ans pour peaufiner ses préparatifs. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. On démarre cette édition par le Mali, où le procès pour diffamation intenté par l'honorable Karim Keïta contre Mamadou Diadier Sako, directeur de RFM, et Mamadou Dramé, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Sphinx, se poursuit. Pour l'heure, seules les exceptions soulevées par les avocats sont sur la table du procureur. Suivons les deux parties au micro d'Alima Bentouré. Les exceptions qu'on a soulevées ont toutes trait soit à l'inobservation de certaines mentions sur la citation, soit à l'inobservation de certains délais qui permettent à la défense de s'organiser pour apporter éventuellement des éléments de preuve. Nous avons vu que la citation directe telle qu'elle a été présentée n'a pas été délivrée à la bonne personne. Et de l'autre côté également, elle a été délivrée également en retard. Donc toutes choses qui portent atteinte aux droits de la défense et qui sont substantielles dans le cadre d'une procédure en diffamation, surtout par voie de citation directe. Si le tribunal estime qu'on peut outrepasser nos exceptions, on va rentrer directement dans les questions de fond. Rappelons que nous sommes en matière de presse, le régime de la presse, et qu'il existe une loi spéciale sur la presse, laquelle loi organise les modalités de saisine, les procédures devant le tribunal saisi et qui doivent être citées. C'est cette loi organique qui précise. Maintenant, ils sont allés faire des divagations au niveau de la loi organique portant organisation par la HAC des sociétés de communication. Cette loi elle ne contient même pas des éléments concernant la procédure du délit de presse et le régime de presse. Voilà, donc le tribunal a jugé utile de mettre cette affaire en délibéré. Sur les exceptions, Birama Touré a disparu et que M. Karim Keïta serait l'auteur de cette disparition et de son éventuel prétendu assassinat. Mais il faut qu'ils apportent les éléments. Vous êtes venu en tant que journaliste, vous n'êtes pas venu pour écouter les exceptions. Vous êtes venu pour que la vérité se manifeste, pour savoir réellement si ce journaliste il a disparu, s'il a disparu, qui est l'auteur. Toujours au Mali, le mandat des députés prorogé pour la 2e fois jusqu'en 2020 est décrié par les jeunes des associations et partis politiques qui composent la plateforme Anatala Anko Anfaso. Pour eux, cette prorogation constitue une violation de la constitution malienne. Reportage à Bamako d'Alima Bentouré. Éclaircir la position du Front pour la sauvegarde de la démocratie sur les questions de la nation, tel est l'objectif de cette conférence de presse. De la révision constitutionnelle à l'accord politique, en passant par la prorogation pour une 2e fois du mandat des députés et la crise sécuritaire dans le centre du pays, tout a été revu par les responsables du Front pour la sauvegarde de la démocratie. Le président du FSD a déclaré que l'actualité s'est accélérée avec les recompositions politiques qui ont abouti à la formation du gouvernement actuel et surtout la reprise avec une accélération incroyable des actes de violence, semant le désespoir. Pour le FSD, avant tout référendum sur la révision de la Constitution, il faut d'abord assurer l'intégrité du territoire en libérant Kidal. Le FSD s'est aussi prononcé sur sa non-signature de l'accord politique qui a abouti à la formation du gouvernement actuel. Parlant de la crise sécuritaire dans le centre du pays, Choguel Maïga estime qu'un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens ne peut pas être un gouvernement légitime. FSD fustige la faiblesse des enquêtes, l'absence de dialogue et la persistance de l'impunité. Selon le regroupement politique, au cours du premier trimestre 2019, 67 soldats maliens ont été tués et 51 blessés, 4 casques bleus tués et 12 blessés, 43 combattants de l'armée tués et 17 blessés, 333 civils tués et 175 blessés.
L'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo a affirmé que la situation sécuritaire dans son pays pourrait conduire à des représailles spontanées ou planifiées contre les Fulani, ce qui pourrait, selon lui, se transformer en un pogrom ou un génocide de type Rwanda. Chef de l'État entre 1999 et 2007, après avoir été chef de la junte de 1976 à 1979, Olusegun Obasanjo a adressé une lettre ouverte au président Muhammadu Buhari. Dans la dite lettre, il a averti que le Nigeria s'achemine sur une pente dangereuse et seul le président pourrait prévenir une telle catastrophe imminente. Selon lui, pour que le président actuel puisse arrêter les agitations ethniques qui couvent, il faudrait qu'il cesse d'attiser les braises de la haine, de la désaffection et de la violence. Au cours des 2 dernières années, des centaines de personnes ont perdu la vie dans des affrontements impliquant des bergers peuls et des communautés agricoles, principalement dans la région centrale du Nigeria. La lettre d'Olusegun Obasanjo semble avoir été provoquée par l'assassinat de Funke Olakure, la fille de 58 ans de Ruben Fasoranti, l'un des plus grands groupes ethniques du Nigeria, les Yoruba. Un assassinat qui avait suscité des réactions du président Muhammadu Buhari et de la police qui avait annoncé une refonte de la sécurité sur les grands axes routiers dans le sud du pays. Funke Olakure aurait été tué par des bergers peuls présumés, mais la police a déclaré que ces assassins étaient des hommes armés. Connu pour ses lettres ouvertes aux dirigeants politiques, Olusegun Obasanjo a déjà écrit au président Buhari dans le passé. Carnet noir dans le monde politique sénégalais. Le dirigeant socialiste Ousmane Tanor Dieng est décédé ce lundi en France à 72 ans des suites de maladie. Allié du président Macky Sall et ancien collaborateur de ses prédécesseurs Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, Ousmane Tanor Dieng, né en janvier 1947, est décédé lundi à Bordeaux où il était soigné. Responsable de la coalition présidentielle, il dirigeait le Haut Conseil des collectivités locales, une institution issue de la révision constitutionnelle de 2016, à la tête de laquelle l'avait nommé le chef de l'État. Macky Sall a salué dans un communiqué un homme d'État d'une dimension exceptionnelle, ainsi qu'un allié éminent et loyal, un grand militant du Sénégal. Ousmane Tanor Dieng était le secrétaire général du Parti socialiste, formation appartenant à la coalition au pouvoir et qui a mené le Sénégal à l'indépendance en 1960 et l'a dirigé jusqu'en 2000. Diplomate de formation, ancien député et ancien responsable de l'Internationale socialiste, il était loué par plusieurs responsables sénégalais pour ses qualités de républicain. Ses détracteurs lui ont imputé le déclin depuis 2000 du Parti socialiste, dont il a été à 2 reprises le candidat malheureux au présidentiel de 2007 et 2012 et qui ne joue plus les premiers rôles au Sénégal. Dieng s'en est toujours défendu. Ce journal se poursuit au Burkina Faso. 11 personnes ont été retrouvées mortes ce lundi à l'unité antidrogue de la police à Ouagadougou. Selon la procureure du Faso, les victimes sont des personnes soupçonnées de trafic, de consommation ou de vente de stupéfiants. Pour déterminer les circonstances de ces morts, les autorités ont annoncé 2 enquêtes administratives et judiciaires. Les raisons des décès étant encore inconnues, des médecins légistes ont entamé les examens et autopsies des corps. Plusieurs suspects interpellés dans le cadre de la même affaire ont été admis dans des centres de santé pour des examens complémentaires. Loin de la restitution rapide de ces trésors pillés proposés par la France, le Bénin prévoit 2 ans pour peaufiner ses préparatifs avec un nouveau musée et des conservateurs dédiés. C'est ce qui ressort des explications du directeur de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et du tourisme du Bénin, José Plia. Le retour de 26 objets du patrimoine béninois pillés lors du sac des palais des rois d'Abomey par les troupes coloniales françaises en 1892 a une forte portée symbolique et politique tant pour Paris que pour Cotonou. Mais chacun défend son calendrier et ses intérêts. Sans attendre l'adoption d'une loi qui doit entériner formellement cette restitution, le ministre français de la Culture, Franck Riester, a début juillet annoncé le retour rapide de ces objets sacrés du royaume du Dahomey, l'ancien Bénin. Il insiste que ces totems et autres sceptres royaux, si attendus en Afrique, doivent pouvoir être vus,
admiré et étudié au Bénin. Côté béninois, on temporise. On a vraiment apprécié la proposition de Paris d'un dépôt sans délai au Bénin, mais ce serait pas sérieux ni même responsable. Aujourd'hui, on n'a pas d'espace, de lieu digne d'accueillir ces objets-là. Symboliquement, Cotonou ne représente rien pour des objets d'une telle valeur. C'est d'Abomey, à 150 km au nord de Cotonou, qu'ils sont partis. Et c'est là qu'ils doivent revenir. Or, Abomey n'est pas prêt, explique José Plia, le directeur de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et du tourisme du Bénin. À la proposition française, notre réponse, c'est patience. Gardez-les encore un petit peu, le temps que nous soyons vraiment prêts, ajoute-t-il. José Plia affirme également que les travaux pour la construction d'un nouveau musée dans l'enceinte des palais d'Abomey, ancienne capitale du Dahomey, vont commencer au 4e trimestre de cette année et la durée des travaux sera de 2 ans. Donc, le retour de ces objets est prévu pour l'inauguration de ce musée à l'automne 2021. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Le Togo ouvre le bal de la revue de presse africaine de ce jour sur Sika Télévision avec Liberté. Après leur plébiscite au municipal, Fort et le RPT Unir remercient les électeurs avec la taxe d'habitation. Togo Matin nous propose justice pénale, les assises s'ouvrent à la cour pénale de Lomé. Du côté du Cameroun à présent, Le Jour municipal, le mandat des maires prorogé. Info Matin, législative et municipale, vers un 3e report des élections, une interrogation. Mutation, Lyon du volleyball, tout est accompli. Puis le Messager, dialogue inclusif, le silence assourdissant de Paul Biya. Nous fermons la page du Cameroun pour nous rendre en Côte d'Ivoire et retrouver Fraternité Matin, accord ivoiro-ghanéen sur le cacao. Yves Koné Brahima, DG du Conseil Café Cacao, explique tout. Ce que nous voulons, nous l'avons obtenu. L'intelligent d'Abidjan de nous proposer directoire, direction exécutive et coordination régionale, voici les femmes et hommes nommés. Le nouveau réveil, Assemblée nationale, la forte pression fait reporter l'adoption de la loi sur la CEI. Le Jour Plus nous écrit, projet de plateforme de l'opposition, voici les exigences de Gbagbo qui bloquent Bédié. Pour le Compte du Sénégal, enquête écrit, nécrologie, décès d'Ousmane Tanor Dieng, fin d'un grand commis. Sud Quotidien également va dans le même sens, décès du président du Haut Conseil des collectivités territoriales et secrétaire général du Parti socialiste. Adieu Tanor. L'Express se veut entre autres le Messager du Burkina, dialogue politique national, ils étaient tous là autour du président Kaboré. Avec Le Pays, nous avons dialogue politique au Burkina, les propositions consensuelles seront soumises au gouvernement ou au Parlement. Le Quotidien, Roch marque Christian Kaboré lors du dialogue politique, la question du pouvoir devient secondaire dans le contexte actuel. Sidoya à présent, dialogue politique national, Zéphirin et Simon pour conduire au consensus. Puis le Républicain porte la voix du Mali, les suggestions du PR Ali N. Diallo à son cadet Ibrahim Boubacar Keïta, aie plus peur de ton peuple que de tes partenaires étrangers. C'est tout pour ce rendez-vous de l'actualité africaine sur Sika Télévision. Merci de nous avoir reçus chez vous. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette revue de presse Afrique présentée par Claire Stéphane Sacramento que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.